PowerPoint est un logiciel en plein développement. On le met à toutes les sauces pour que vous présentiez vos résultats, pour communiquer. Eh bien, avant d'apprendre techniquement comment on clique sur un objet pour en animer et en créer des effets, je vais d'abord vous donner des conseils pour que ce diaporama soit réussi. Dans ce chapitre, vous aurez 5 points qui seront développés. D'abord, je vous parlerai de la préparation, de techniques de communication. Ensuite, la deuxième vidéo vous parlera du vocabulaire. Il est indispensable que vous le connaissiez. Qu'est-ce que c'est qu'un effet, une transition, une diapositive, etc. Quand vous aurez ce vocabulaire, vous pourrez comprendre le reste du tutoriel. Enfin, nous passerons sur les processus de création. Il y a des étapes. On ne fait pas un diaporama en diable comme ça, en cliquant par-ci, cliquant par-là. Non, il y a un process, comme pour toute fabrication. Dans la 4e vidéo, je vous montrerai des exemples de ce qu'il convient de faire et surtout de ce qu'il ne faut pas faire. Et enfin, avant de lancer votre diaporama, il y a quelques préparatifs qu'il est bon de connaître. C'est parti! PowerPoint. Un bon diaporama, ça se prépare. Au besoin, vous prenez un papier et un stylo et commencez à coucher vos idées sur le papier et à faire un plan. Votre diaporama doit être structuré. Avant même d'écrire sur le papier, réfléchissez au message que vous voulez passer, à son destinataire. Quel est votre public? Qui va le regarder? Et qu'est-ce que vous cherchez à obtenir avec ce diaporama? Vous cherchez à obtenir un accord? Vous cherchez à communiquer une idée? Vous cherchez à démontrer quelque chose? Dans sa charte graphique, dans sa manière de se dérouler, le diaporama doit s'adapter à l'auditoire. C'est très important. Deuxième conseil de cette préparation. Nous sommes tous surchargés d'informations. Nous n'avons pas que ça à faire. Un diaporama doit être clair. Il doit être lisible, aéré. Et il y a une idée par diapositive. Vous devez faire en sorte, comme quand vous postulez avec un curriculum vitae, que la personne qui reçoit votre information n'ait pas à chercher ni à réfléchir. On lui mâche le travail et ça coule de source. En ce qui concerne les couleurs, il est recommandé de choisir des couleurs contrastées, bien sûr, entre l'écriture et l'arrière-plan, avec une certaine harmonie entre elles, 3 couleurs maximum par diapositive, sinon c'est la cacophonie totale, et j'ajouterai, n'explosez pas les yeux de vos interlocuteurs. On en subit assez en restant devant l'écran toute une journée, il ne faut pas en rajouter. Avant même de commencer à écrire votre texte, une fois que votre brouillon est fait, votre structure est décidée, définissez votre charte graphique. Couleurs et fond de texte, vos modèles, vos maquettes, vos logos. Quelle est l'ambiance que vous allez transmettre avec ce diaporama? C'est ce qui va se voir avec les maquettes que vous aurez préparées. En ce qui concerne le style de l'écriture, vous voyez que cette diapositive vous donne une impression de désordre parce qu'elle comporte plusieurs styles. Il y a du gras, du souligné, de l'italique, des majuscules. C'est perturbant pour le lecteur. Vous évitez de souligner. Vous mettez éventuellement une chose en gras, mais pas plusieurs, et pas de l'italique et du gras au même endroit. Et pour terminer, évitez les majuscules. Elles ne sont pas lisibles. C'est comme ça. Un diaporama n'est pas un texte écrit. Ce n'est pas fait pour ça. La taille de la police d'écriture est plus importante que dans un document écrit. C'est normal puisque c'est fait pour être projeté. Ainsi, je vous donne un repère au niveau des points. Avant de pouvoir comprendre le tutoriel sur le diaporama, il y a des termes de vocabulaire reliés à ce logiciel sur lesquels nous devons nous mettre d'accord. La diapositive, c'est le rectangle que vous êtes en train de lire en ce moment. C'est l'élément de base du diaporama, c'est-à-dire un écran, c'est une diapositive. Quand vous choisissez une nouvelle diapositive, il se peut qu'il y ait des espaces réservés. Quand je vous parlerai des espaces réservés, en vous disant vous cliquez dans l'espace réservé, ce sont des zones dans lesquelles on peut poser du texte, des images, graphiques, vidéos, on peut les dimensionner, les supprimer ou en rajouter de nouvelles. Quand je vous parlerai d'objets,
Il s'agit de tout élément posé sur la diapositive. Une zone de texte, une image, un graphique, un word art, c'est-à-dire un texte graphique, une insertion multimédia, c'est-à-dire une vidéo ou un audio. Quand on parlera d'animation, il s'agit de l'effet appliqué à un objet. Par exemple, à ce texte, il va partir en emphase, s'élargir, ou alors il peut apparaître, chanceler et disparaître, c'est des effets de sortie. On peut animer un petit bonhomme pour le faire apparaître avec un style ou disparaître d'une autre manière. Tout ceci sont des animations. Vous venez de voir une transition. Il s'agit du passage d'une diapositive à une autre. Voici une transition 3D qui a été réalisée par la dernière version de PowerPoint 2010. La dernière version de ce logiciel comporte de nombreuses transitions 3D très esthétiques. Comme tout produit, un diaporama comporte des étapes de fabrication. Et si vous respectez ces étapes, vous avez plus de chances d'avoir un résultat fini plus acceptable. Le processus de création est en 4 étapes. La première étape nécessite de la réflexion préalable. Pour qui, quel public, quel contexte, etc. Quelle charte graphique, de quelle manière je veux communiquer. La deuxième partie comporte les textes et les objets. Nous remplissons les formes. Vous placez les textes et les objets sur les diapositives. Enfin, il faut mettre de la vie à ce diaporama. La troisième étape, c'est animation et transition. J'anime les objets s'il y a lieu, et pas trop. Les transitions, c'est le passage d'une diapositive à une autre, je les programme. Quatrième étape, mon diaporama n'est pas encore fini, je dois déterminer le temps de passage de chaque diapositive. Je dois le minuter et je dois déterminer est-ce qu'il est automatique, est-ce qu'il est manuel, de quelle manière va-t-il être projeté, en quel mode, est-ce que je fais une sortie papier. Finalement, c'est terminé et je peux enfin passer à la projection du diaporama. Dans ce processus de création, il y a un modèle de conception au départ. On vous recommande de n'en utiliser qu'un seul. Comme vous le voyez dans cet exemple, j'ai un arrière-plan vert dégradé et c'est pratiquement toujours le même. Il est en harmonie avec le sujet. On ne le change pas trop, sauf pour attirer l'attention ou aborder un nouveau thème. Ainsi, à chaque fois que j'arrive sur un nouveau thème, je change d'arrière-plan. Il vous est recommandé d'écrire un texte lisible de loin. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de vue. Les textes, il ne faut pas en mettre de trop, maximum 6 lignes par diapositive, maximum 6 mots par ligne, puce en début de ligne, en conséquence de quoi, pas de point en fin de ligne. Le texte en général est aligné à gauche. Évitez d'en mettre de trop, ne faites pas de copier-coller d'un bloc de texte, ce n'est vraiment pas fait pour ça. Aérez les idées et apprenez le sens de lecture d'une affiche. Voici un petit conseil de publicitaire. Prenons cette publicité. Quand vous lisez une affiche, et cela dépend des écoles, tout le monde n'est pas d'accord, la première partie est en haut à gauche. L'œil est attiré par là, il va ensuite traîner dans la partie centrale et terminer son coup d'œil dans la partie à droite, en bas. Généralement, tout le monde y met son logo. Vous reconnaîtrez ceci. Et oui, j'ai mis une affiche publicitaire parce que je voudrais que vous compreniez qu'une diapositive, c'est comme une affiche publicitaire. Rien de plus. J'en prends une autre. Vous voyez, en haut à gauche, c'est jaune, c'est moche. Ça surprend une publicité comme ça. Partie centrale, c'est sombre, partie inquiétante. On continue par le triangle. Là, on voit qu'il y a quelque chose de dangereux. Enfin, nous terminons par sécurité routière, tous responsables, et un logo du gouvernement. Vous comprenez là que c'est un message officiel, tout de suite, avec un coup d'œil. Et on est attiré en haut par le gilet jaune, Karl Lagerfeld, un personnage connu pour vous faire relever le nez et que vous lisiez encore, mais ça peut vous sauver la vie. C'est vraiment une affiche dans les règles de l'art. Alors, ma suggestion, c'est que vous alliez sur Internet, utiliser un moteur de recherche et taper affiche publicitaire. En regardant les images, analysez-les, regardez celles qui communiquent, qui vous parlent, regardez celles qui vous mettent de la confusion, tirez vos propres conclusions et faites vos diapositives comme un pro de la com. Enfin, continuons, les images, n'en mettez pas de trop, surtout s'il y a un logo.
En général, la règle, c'est une image, une idée, une diapo. Ne mettez pas des images trop grosses ou alors il faut utiliser un outil de compression. Tableau et graphique, faites-les parler. Identifiez les colonnes et les axes, vérifiez qu'ils soient lisibles, illustrez-les. Il faut expliquer pourquoi vous mettez un graphique. Par exemple, ici j'ai mis vente en augmentation. Et après on regarde la courbe, on voit ce que c'est et on termine par le gâteau qui est le premier. Voilà, les meilleurs des ventes de gourmands, on comprend tout de suite de quoi il s'agit. Il ne faut pas que vous comptiez sur votre propre commentaire, tout doit être visible. Votre commentaire audio est un supplément. Il vous est recommandé que les transitions soient sobres et modérées, identiques dans le diaporama sauf exception, et vous testez. On n'est même pas obligé d'en mettre. Comme pour les animations, c'est vraiment un plus. Enfin, sachez décider si le diaporama est automatique ou manuel. Si vous le laissez dans une vitrine tourner tout seul, bien sûr, il est automatique. Si c'est vous qui faites une conférence, il doit être manuel. Testez toutes les animations avant et vérifiez le minutage, les effets et le son avant de le passer, cela va de soi. Observons quelques exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Tout d'abord, voilà, comment rater sa présentation, exploser les yeux de votre auditoire. Et ensuite, ne pas faire attention aux couleurs complémentaires. Du jaune sur du vert pâle, ça ne se voit pas. Comment fatiguer les spectateurs? Les images de fond perturbent la lecture. Comme vous le constatez, on ne fait pas de diaporama surchargé sous prétexte de faire bon effet, c'est l'inverse. Autre chose, beaucoup de verbiage. C'est illisible. Ce qu'on peut faire, c'est retirer les idées maîtresses et bien les dégager avec 2-3 mots, ça suffit. Dans cette dernière diapositive, il n'y avait que 3 idées. Prévoir une copie papier, aller à l'essentiel, répéter son diaporama avant de se retrouver face à l'auditoire. Encore une sensation de bazar. Pourquoi? Les majuscules. Quand je disais qu'il faut éviter les majuscules, ce n'est pas une blague. Pour redire la même chose, on parle dans cette diapositive de simplicité et de constance. Donc, simplicité, retirer les mots inutiles, constance, garder une présentation unie. Je vous invite à aller regarder sur Internet, chercher des diaporamas et vous aurez une idée de ce qu'il ne faut pas faire. Mais quand vous irez dans les exemples de Microsoft, par contre, ils sont assez fiables. Avant de lancer votre diaporama, il est bon de vérifier certains préparatifs. Tout d'abord, est-ce que vous vous êtes entraîné à faire votre exposé? Avez-vous montré votre diaporama à des collègues ou des amis pour connaître leur impression? Vous savez que plusieurs regards valent mieux qu'un seul. Corrigez encore et encore. À l'avance, si vous devez projeter votre diaporama, eh bien, il faut vérifier qu'il y a un projecteur dans la salle. Ce n'est pas la peine d'arriver sur place et de dire « je pensais qu'il y avait un projecteur ». Mais bien une semaine, voire 10 jours avant, renseignez-vous. Et louez-en un si nécessaire. Prévoyez un ordinateur portable avec le logiciel. Quand on vous dit qu'il y a un ordinateur dans la salle, ne faites pas confiance au matériel présent. Prévoyez toujours un matériel de secours. Vérifiez le son si vous devez parler en public et qu'il y a un micro à saisir. Avant la présentation, éventuellement, s'il faut faire une impression papier pour que votre auditoire prenne des notes, prévoyez-le. Il peut être pratique de préparer une clé USB contenant un PDF de sauvegarde et des rallonges électriques. Alors ça, c'est indispensable. Des fois, on est coincé pour simplement ce détail, une rallonge électrique. Un conseil important, regardez l'assistance en entrant dans votre salle. Pendant votre diaporama et après également, parce que si vous ne la regardez pas et que vous êtes le nez sur votre écran, on pourrait croire que vous cherchez à vous cacher derrière. Et ça fait très mauvais effet. Pour conclure,
Pensez à remercier les auteurs qui ont travaillé avec vous, partenaires, le public qui vous a écouté. Si vous n'avez pas pensé à mentionner votre identité et définir votre contexte d'intervention, c'est encore le moment de le faire.